Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur notre chaîne Média National dans notre nouvelle émission Crack Football Club, notre CFC les gars. J'espère que tout le monde va bien. Donc voilà, vous avez demandé ce concept, on l'a fait pour vous. Le but, c'est vraiment de pouvoir parler de ces talents qui regorgent notre football français, de ces talents qui sont cachés voilà, dans nos clubs professionnels, dans les réserves en U17 nationaux, U19 nationaux, réserves professionnelles. Donc voilà, ce soir, c'est la première émission et on est très content de pouvoir la vivre avec vous, avec tous ceux qui sont connectés et surtout, les gars, avec notre invité qui nous fait l'honneur d'être sur notre plateau, Raphaël, les gars, Raphaël Giroud. Raph, comment tu vas? Salut. Alors attends, Raph, juste j'active ton micro. Nickel. On la refait. Raph, comment tu vas? Bah ça va et toi? Parfait. Nickel, nickel. On est content de t'avoir parmi nous. J'espère que tu as passé une bonne journée déjà. Ouais, nickel, hein. Nickel, et j'espère que tu es prêt à parler avec nous football, vision sur ton football, avenir, sponsoring et rêve. Ouais, c'est bon. C'est bon pour toi? Ouais. Ok, nickel. Je vais juste faire un petit tour dans le chat. Dans le chat, n'hésitez pas à vous manifester, voilà, à saluer notre invité, à nous dire un petit coucou d'où vous venez, ou même à laisser un commentaire pour nous. C'est avec plaisir qu'on le lira et voilà, qu'on échangera tous ensemble. Très bien. Ra, je prends 2 minutes, je fais la petite story pour les réseaux sociaux pour dire qu'on est connecté et qu'ils nous rejoignent. C'est bon? Vas-y, c'est bon. Allez, hop, je fais la petite story. Clac. Comme ça, je t'identifie. Vas-y, c'est carré. Hop, hop, hop. Copier.
Touk. On est là. Salut Siker, j'espère que tu vas bien. Hop, j'étais en train de faire la petite story pour dire qu'on est en live avec Raph. Allez, normalement, elle est mise. On est en live l'équipe avec. C'est carré. Parle-nous de Liverpool. Non, les gars, c'est pas le sujet du soir. Le sujet du soir, c'est Raphaël Giroud, attaquant de QRM, voilà, avec l'équipe réserve et l'équipe première en professionnel en National 1. Raph, sans plus tarder, voilà le principe de l'émission. Voilà, c'est de parler des joueurs qui peuvent être dans les catégories de jeunes en nationaux, donc U17, U19, ou dans les équipes réserves professionnelles. Et toi, tu es dans le troisième cas, dans une équipe réserve professionnelle. Tout d'abord, comment se passe ton début de saison? Bah, le début de saison, ça va, il se passe bien. Au niveau des résultats, c'est pas trop ça, mais en vrai, ça va, j'ai des bonnes stats. Et voilà. Après, c'est que le début, en vrai. Ouais, en tout cas, t'es pas blessé, t'es bien physiquement dans la tête. Non, non, ouais, je suis bien. Ok, ok, très bien. Présente-toi déjà. Dis-nous qui tu es, quel âge as-tu, quand tu es né, d'où viens-tu, quand as-tu commencé le foot. Voilà, pour on puisse apprendre à te connaître tous ensemble. Bah, je m'appelle Raphaël Giraud, j'ai 20 ans. Je suis né le 21 juillet 2005 à Brive-la-Gaillarde. Ok, Après, je suis remonté direct. Quand je suis né, je suis venu habiter ici. ok, J'ai joué dans une campagne à côté de chez moi, à Tôtes, ok. FC Tôtes. Après, à 7 ans, je crois, 7 8 ans, je suis parti au FC Dieppe. Ils m'ont recruté. Je suis resté 3 ans là-bas. Et après, en U12, je suis venu à QRM et depuis, je suis à QRM. Et depuis, tu as fait toute ta formation à QRM, des U12 jusqu'à l'équipe réserve. Ouais, c'est ça. Ok, donc là, on peut dire que tu es aux portes de l'équipe professionnelle. S'il y avait une prochaine étape, ça pourrait être celle-là en tout cas. Ouais, ouais, exactement. Très bien, très bien. Je capte. Ben ouais, ben sans plus tarder, Raph, nous, on va enchaîner sur ton parcours. Comment tu as commencé le foot, d'où est venue cette passion, tes premiers clubs. Donc, comme tu nous le dis, t'es né à Brive, mais rapidement, t'es monté en Normandie et tu as commencé le foot donc, dans un petit club où habitent encore tes parents, tu me disais en off. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, tu as commencé le foot. Et là, c'est quoi? Comment tu as commencé le foot? C'est ton père qui t'a mis au foot? C'est toi qui jouais au foot dans la cour de récré? Comment tu as commencé le foot? Dis-nous. Bah, en vrai, c'est mes parents, ils m'ont inscrit au foot et j'ai kiffé. Au début, je m'entraînais. Après, les plateaux et tout, je pleurais, tout ça, j'aimais pas. Non, J'avais peur. comment tu pleurais? En gros, je pleurais, j'avais peur de jouer contre les autres et tout. Ok, ouais, t'as appréhendé. Ouais, c'est ça. Et maintenant, je préfère jouer les matchs que les entraînements, carrément. Je suis mort. Donc le type, il a commencé le foot et ça prenait pas. Ok, je capte. Et au final, après, au fur et à mesure, bon, ben, t'as grandi et tout. Et on va dire que les pleurs se sont transformés en plaisir. Ouais, c'est ça. Bah après, quand j'étais petit, j'étais surclassé aussi. Donc, déjà que j'étais le plus petit de ceux de mon âge, Mhm. vu que j'étais surclassé, bah, les gens, ils étaient hyper grands comparé à moi. C'est-à-dire, j'avais peur. Ouais, donc déjà, ouais, 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 je capte le délire. Et donc, à Ouais, l'âge de 12 ans, donc tu fais une étape intermédiaire à Dieppe. Dieppe, on rappelle, club de National 2 qui fait un très bon début de championnat. Dieppe te recrute. Donc, à l'époque, Dieppe, c'était déjà un club réputé de la région ou ouais, ils étaient en. C'était quoi avant? C'était CFA? N3. N3? CFA, voilà. Ouais, ok. Ouais, CFA. Bah, j'étais là-bas, j'étais surclassé de 2 ans, en gros. Ok. Et Donc, j'étais quoi? J'étais. donc tu avais 8 ans, tu jouais avec les U10, un truc comme ça? Ouais, U10, U11. Ok, ok. Et là, quand tu es à cette étape de ta carrière, enfin, pas de ta carrière, mais quand tu es à cette étape, tu es petit comme ça, genre, tu es considéré comme un bon joueur, comme le meilleur joueur de ta catégorie, comme un joueur lambda en mode, ouais, tu fais pas chauffer, t'es bon. C'était quoi le regard que les gens ils avaient sur toi à cette époque? Bah, en vrai, je t'avoue, à Dieppe, les gens ils me prenaient pour le meilleur joueur de la catégorie. J'étais surclassé de 2 ans et tout. J'étais le crack du club, hein, on va dire, hein. Ok, ouais, donc rapidement, quand tu étais petit, tu étais le joueur qui était mis en valeur et que les gens remarquaient. Ouais, c'est ça. Ok, je capte. Et ensuite, boum, le gros club de la région, il te recrute. En tout cas, il te veut. Ouais, c'est ça. Donc, Après, quand j'ai fait des essais aussi, mais tu as fait des essais où? un peu partout, hein. Bah, quand j'étais à Dieppe, j'ai fait un essai avec un coéquipier à moi au Havre. On avait fait un tournoi. Ok, J'avais 10 ans, je crois. Il m'avait proposé un contrat. Mais ma mère, elle voulait pas me laisser partir parce que j'étais trop jeune. ok. La Juste, comprendre. je te coupe. QRM, les gars, c'est une académie. Ils n'ont pas de centre de formation, même s'ils ont eu le statut pro. Ils ne sont jamais passés en centre. C'est ça, non?
Ouais, c'est ça. Ok, ouais, donc t'as le Havre, mais ta mère, elle était pas trop chaude. Ouais, c'est ça. Ok, vas-y. Après, bah, du coup, je suis parti à QRM. Ouais, donc QRM, c'était peut-être plus proche de la maison. Ouais, c'est ça. Ouais, donc plus proche de la maison. La maman, elle est contente. Elle dit c'est bon, il est pas trop loin. Donc elle te laisse aller là-bas. Ouais, c'est ça. Et donc ça se passe comment à QRM, comme tu nous dis que c'était pas un centre? Donc ça veut dire quoi, tes parents, ils faisaient l'aller-retour? Comment tu t'organisais? Ouais, en gros, bah, j'étais au collège. Ouais, Mes parents et ma mère, souvent, elles venaient me chercher. Enfin, c'était tout le temps ma mère, parce que mon père, il travaillait tard. ok, Ma mère, elle venait me chercher après les cours et elle m'emmenait direct au foot. ok. Tous les jours, presque. Et là, ouais, c'était entraînement, comme on se doute, limite comme les centres pro, tous les jours, entraînement. Ouais, c'est ça, tous les jours. Et quand tu arrives à QRM, est-ce que tu dis, ouais, là, je passe une étape dans ma vie de footeur, ou tu es en mode, bon, vas-y, c'est comme quand je suis passé du petit club de mon village à Dieppe, là, je passe de Dieppe à QRM. Tu sens que tu montes des étapes, ou pour toi, c'est en mode, ouais, vas-y. Non, en vrai, moi, pour moi, c'était normal, t'as vu. Ouais, c'était C'est cool. pas un truc de fou, hein. Ok, ouais. Moi, je me disais, ouais, c'est mieux, mais Et, normal, sans. et tu sentais que c'était mieux, genre les joueurs avec qui tu jouais, tu sentais que c'était mieux, ou tu sentais pas de réelle différence? Bah ouais, en vrai, ouais, c'était mieux, mais à Dieppe, on avait une grosse équipe aussi, quand même. Ok, ouais, donc c'était mieux, mais en mode, tu sais reconnaître qu'à Dieppe aussi, c'était costaud. Ouais, voilà. Ok. Et à partir de là, donc tu fais toutes tes classes à QRM. Ouais, c'est ça. Et ça se passe comment alors ben, t'arrives à 12 ans, tout le collège, ça se passe comment? Bah, super bien, en vrai, hein. C'est pareil, au début, j'étais tout le temps. Bah, en fait, j'étais tout le temps titulaire, tout le temps surclassé, tout ça. Ouais, donc en gros, formation linéaire, t'es surclassé. Donc ça veut dire quoi? Quand t'arrives à QRM, la même question. T'es le crack ou t'es pas le crack? Genre en mode, on n'est pas là pour genre des fausses modesties, ou il y a d'autres joueurs comme toi en mode, ouais, il y a vraiment des bons joueurs, quoi. Ouais, en vrai, au début, il y avait un joueur, c'était un crack. Moi, je le voyais comme une pépite, tout ça. Ok, comme il Mais s'appelle? après, Matteo Richard, mais maintenant, il joue dans un petit club, maintenant. Ouais, il a un peu lâché le foot. Ouais, c'est ça. Ok, Après, en gros, bah après, je me suis imposé et ça finit par être moi on va dire, l'élément ouais, l'élément fort de l'équipe, un peu. En plus que, de par ton poste et tout, donc ouais, je me doute. Ok, donc ouais, à QRM, tu fais toutes tes classes, donc de U12 jusqu'à aujourd'hui. T'es souvent surclassé de ce que tu nous dis. ouais. Ok. Et est-ce que tu as connu peut-être des galères, des moments de joie, je pense, des gars. Est-ce que tu as eu une blessure ou à un moment tu as eu un coup de moins bien dû à un épisode qui s'est passé, ou au contraire, est-ce que tu as gagné des titres, je sais pas, championnat U17, U15, régional, je sais pas. Bah ouais, en vrai, quand je suis arrivé, on était en quoi? En U12. Ouais. On jouait en U14. On gagnait tout. On a fini premier, tout ça. Ok. Après, on avait un coach, enfin deux coachs, ils étaient super bien. Mm. Et on faisait des tournois de fou. Et à chaque fois, on arrivait devant plein d'équipes pro et tout. Ouais. On était vraiment boostés. Et je pense que la meilleure anecdote, c'était quoi? C'était le tournoi de Créteil, là, la Christo Cup. Ok. Je sais pas si tu vois. Je connais de réputation, ouais. Bah, on avait tout raflé ce tournoi-là, et je m'en souviens. Et le coach, il avait dit quoi? Si on gagne la finale, tout ça, il nous paye KFC. Et il savait pas qu'on allait gagner. Ouais, ouais, On a gagné, il avait payé à tout le monde, tous les parents, tout ça. C'était Puis, bien. donc, ouais, donc, Et moi, j'avais loupé mon penalty, je m'en souviens, j'avais pleuré, tout ça. penalty au tir au but ou dans le match? Non, à la finale, tir au but à la fin. Oh, punaise, Je le loupe, je le loupe, je pleure, tout ça. Et le gardien, il me dit quoi? Il me dit, t'inquiète, je vais l'arrêter, comme ça, on va gagner, tout ça. Et il a sorti. Et il a sorti le Méchant, penalty. méchant Et de au fou. final, j'étais dans l'équipe type du Du tournoi. tournoi et j'étais élu deuxième meilleur joueur, je crois, au meilleur joueur. Et là, c'était à quel âge cet événement? 11 ans, je crois, ou 12 ans. Ok, ouais, donc gros tournoi quand t'es petit, ça commence déjà un peu à se faire opérer à droite à gauche et Ouais, c'est ça. méchant, méchant. Ok. Et aujourd'hui, donc, tu arrives à l'équipe réserve, voilà, dans un parcours, on va dire, plutôt linéaire. Donc, tu as fait toute ta formation de U12 jusqu'à aujourd'hui. Ben, tu es encore au club, ça veut dire que chaque année, on t'a conservé, on t'a prolongé. Comment tu, comment tu décrirais un peu tout ce que tu as vécu? Et tout ce que tu as vécu depuis ces 5-6 années jusqu'à aujourd'hui? Comment tu nous les décrirais? Bah, en vrai, les années jeunes, c'était bien, tout ça.
J'étais vraiment bien, tout ça. Mais là, arrivé en senior, c'est bizarre un peu. Genre, il y a les redescentes et tout. C'est Ouais, bizarre. parce que là, en gros, tu découvres le monde senior et en plus, tu découvres le monde senior dans un club pro Ah, dans, Pardon? dans une réserve, quoi, c'est plus compliqué. Ouais, dans une réserve avec tout ce que ça comporte. Les redescentes, les choix du coach, Ouais, c'est ça. sûrement peut-être les choix dus au contrat de certains. Je sais pas comment ça se passe, mais Ouais, exactement, c'est ça ça peut qui jouer en est. tout cas. Ok. Bah oui, c'est frustrant. Mais toi, ton temps de jeu, tu trouves que tu pourras avoir plus ou pour l'instant, ça va? Non, moi, je trouve que je pourrais avoir plus, largement. Ok, je capte, je capte. Parce que là, tu as une étape où... Est-ce que toi, tu t'es déjà entraîné avec l'équipe professionnelle de QRM ou t'as pas encore eu l'occasion? Bah, l'année dernière, oui. Mais cette année, non, comme je t'ai dit, bah, il m'avait appelé, mais je travaillais, en gros. Ok, parce que ouais, malgré que tu sois dans un club professionnel, dans l'équipe réserve, voilà, pour subvenir à tes besoins, tu dois travailler. Ouais, c'est ça. Ok, et si c'est pas indiscret, tu fais quoi comme travail? Je suis barbeur dans un salon à Rouen, Ok, juste ouais, à donc côté. Ok, tu coupes. Ça marche. Ouais, donc on va dire que chaque week-end, quoi, c'est à peu près quoi, 3-4 descentes de la N1? Non, c'est plus. Beaucoup plus. Ouais, c'est 8-9, hein. Ah ouais, ça fait presque la moitié de l'équipe. Bah, ça fait presque tous les titulaires, en tout cas. Donc, Ok. Ouais, donc après, c'est compliqué. c'est une nouvelle chose, un nouvel aspect dans le football que tu dois apprendre à gérer mentalement au quotidien, tu vois. Cette frustration Ouais. peut-être ou même te préparer à, je sais pas, être plus dans un rôle. Parce que ce week-end, j'ai vu que tu étais remplaçant. Non, ce week-end, en gros, ce week-end, il devait y avoir match dimanche. Ok, Moi, je suis barbeur, bah, quand il y a match dimanche, je travaille le samedi. ok, Et là, mon patron, du coup, il m'avait ouvert le samedi, le programme. ouais. Le match, il a été décalé à samedi, dans la semaine. Du coup, bah, je pouvais plus fermer mon programme, j'avais déjà des rendez-vous. Du coup, j'ai pas pu aller au match. Ah, je pensais que tu avais joué ce week-end, ok. Très bien, Non, très. Ça marche, ça marche. Ok, de toute façon, on reviendra sur ta vie à QRM tout au long de notre échange dans cet épisode et tout. On va passer un peu au type de joueur, parce que là, on parle beaucoup de toi, de ton parcours, de ce que tu as fait, de comment tu y es arrivé et tout. Mais on ne te connaît pas en tant que joueur. On ne sait pas quel football tu nous proposes. Donc, on va regarder avec les gens dans le chat une vidéo de toi, de ton football. Je sais que tu n'as pas l'écran, mais je vais commenter un peu pour les gens dans le chat. OK. Là, Alors, tu vois la vidéo, là? ouais, c'est la vidéo, c'est ça. Là, c'est une Ouais. première action. C'est toi qui marques ou c'est toi qui lance le poteau? Je sais pas si tu vois là. Moi Hop, aussi. Je sais pas, je hop, m'en souviens plus. tac, ok. Vous jouez sur synthétique, la réserve? Ouais, ouais, quand c'est à domicile, on joue sur synthé, ouais. Ok. C'est à côté du stade? Bah, c'est au stade. Ok, ouais, c'est au stade. Il y a un complexe et tout. Ouais. Ok. Hop. Donc toi, t'es quoi? T'es un attaquant, t'es un ailier, t'es un 10. C'est quoi ton profil un peu? Bah, en gros, au début, j'étais quoi? J'étais 10, après excentré. Et là, depuis que je suis en senior, il me met attaquant. Ok, depuis que t'es enseignant, t'es plus repositionné en neuf. Ouais, 9, 9 et demi, mais c'est parce qu'on n'a pas d'excentré là. On joue Ok. en 3-5-2. Et ça va, tu te sens bien dans ce rôle de neuf? Ouais, mais moi je préfère jouer sur un côté. Ok, ouais, tu préfères jouer sur un côté. Ouais, 1v1, tout ça, je préfère. Ouais, Parce t'es que 9, plus. Ouais, c'est moins ton registre. ouais, voilà. Ok, ouais, t'es plus du genre à apprendre à jouer tes 1 contre 1, à les fixer, tout ça, quoi. Ouais, percussion, tout ça. T'es quoi, t'es droitier, t'es gaucher? Je suis gaucher. Gaucher. Bon, en plus, c'est gaucher, vous êtes des tricheurs. Vous êtes des tricheurs, vous avez déjà un temps d'avance sur nous. J'ai Non. compris. Ouais, donc tu dirais, c'est quoi tes points forts? Mes points forts, c'est quoi? C'est bah, la percussion, Ouais. l'agressivité. Après, je peux te dire quoi? En vrai, je suis un peu polyvalent, hein. Ouais, t'arrives bien Ok. Un contre un sur le côté, tu peux donner des bons ballons, je suppose. Ouais, centre, pied droit, pied gauche, C'est ça. c'est la même. Oh, oh, dans le chat, vous êtes endormis, hein? Ah, dites-nous si vous aimez bien le football là de Raph. En tout cas, non, c'est pas mal. Tac, 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 tac. Ouf. Attends, on est en train de regarder tout ça. Ok. Nickel. Ouais, donc toi, en tout cas,
quand tu étais plus jeune, on va dire que tu étais plus un 10, et depuis que tu es enseignant, les coachs, ils te repositionnent plus devant ou peut-être sur un côté, mais comme il n'y a pas de... C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, je vois. Et toi, avant les matchs, est-ce que tu as une routine, tu as des choses que tu mets en place ou toi, tu es tranquille, sans pression? Enfin, même si tu as une Non, routine, même si tu une routine, tu peux être sans pression, mais juste, est-ce que tu as mis des choses en place? non, en vrai, j'ai pas trop de routine, hein, je t'avoue. Ouais, toi, tu y Sans vas, pression, moi, j'y tu, vais tu, comme ça. tu y vas, tu te prépares et voilà, juste tu te concentres quand c'est le moment du match, quoi. Ouais, c'est tout. Ok, je capte. Parce que vous, avec la réserve, ça s'organise comment? Vous entraînez quand? On s'entraîne lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin. Donc, ouais, vendredi matin. Et sinon, c'est le soir? Ou c'est les Ouais, autres jours? sinon c'est à 17h, 17h30. Ok, 17h. Et donc là, vous avez votre vestiaire et tout pour la réserve? Ouais. Ok. Ah, mais ça me fait penser à quelque chose. Moi, j'ai joué dans un club l'année dernière à Bayonne et je jouais avec un gars, il était avec toi, je crois. Sacha. Oh, comment il s'appelle? Sacha Henkel. Sacha comment? Henkel. Ça me dit rien, hein. Si, il a. Ah, un Mais, blanc! mais oui, un blanc, il Il est est blond. costaud. Costaud, il est grand de taille, Robocop. Ouais, ouais. Ouais, Gaucher. ouais, je m'en souviens. Bah oui, c'est un latéral, non? Ouais, latéral ou central gauche. Ouais, bah oui, quand j'étais avec la N3, Et ouais, ouais, il était. voilà, c'est ça. Et là, il a signé à Concarneau et tout. Bref, dédicace pour lui, BV. Mais ça m'a fait penser à ça, là. Ok, ouais, donc vous entraînez et tout le soir à 17h30 ou 17h et le vendredi matin. Et ensuite, le week-end, match. Ah oui, c'est vrai, vous êtes en R1, vous n'êtes pas en N3. L'objectif du club, Ouais. c'est de remonter en N3 pour la réserve? Je sais pas si c'est l'objectif du club, mais c'est l'objectif du coach, en tout cas. Ok, ouais. Et de... Et des joueurs aussi. Ouais, bah oui. Ok, ok. Et est-ce que à QRM, il y a une passerelle entre les pros et la réserve? Est-ce que vous sentez qu'il y a cette passerelle ou c'est un peu fermé pour l'instant? Bah en vrai, à la prépa, ouais, il y avait une passerelle, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont montés. Ouais, Mais là, depuis, je crois, il y en a plus trop, hein. Le coach, il vient pas nous voir. Enfin, ouais, il y en a pas. ok. Ouais. Parce qu'on rappelle que l'équipe professionnelle de QRM, ils sont un peu en difficulté sur ce début de championnat. Après, ils ont l'habitude de la nationale, donc je pense qu'ils vont pouvoir remonter, mais c'est sûr que pour l'instant, ils sont, je crois, avant-avant-dernier. Donc, c'est pas top Ah, je crois top. qu'ils sont dans les derniers, hein. Ouais, ils sont dans les derniers pour l'instant, c'est pas top top. Mais, mais je capte. Et toi, quand tu as commencé le foot, c'était qui tes modèles, tes inspirations, ceux qui t'ont fait kiffer le foot? Moi, mon joueur préféré, c'était qui? C'était CR7. Ok. Je regardais tout le temps le Real avec CR7. T'es portugais, toi? Ouais, Ah, c'est bon, m'en dis pas plus. mais je regardais tout le temps des vidéos de Neymar, hein. Ouais, Matrix CR, c'était Neymar, toi. Ouais, je regardais les vidéos de Neymar et je faisais les mêmes dribbles que lui tout seul après. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais, ça, c'est des bonnes inspirations. Ouais. Ça marche. Ok. On va passer sur une partie qui m'intéresse. Parce que, ben voilà, nous, on est dans l'émission Crack Football Club. Nous, on est là pour présenter des talents de demain. On ne sait pas si Raphaël, il ira en Ligue 1, en Ligue 2, en National demain. Mais en tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. En tout cas, s'il est dans l'émission, c'est que ses bonnes performances nous ont marqués. Et notamment lors de la saison 2023-2024, où tu es élu dans l'équipe type de U19 NAS, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. U19 NAS, voilà. Une saison à 23 matchs, 4 buts et 9 étoiles, ce qui en fait le deuxième dans ta poule. Le premier, je crois, il en a eu 12 dans ta Ouais, poule. je crois. C'est ça. Et tu as fait 3 apparitions en National 3, donc 23 matchs, plus 3 matchs en N3. En N3, ça fait 26 matchs, donc saison complète. Euh, donc ça, c'était il y a un an. Donc grosse saison de ta part. Et à l'issue de cette année, voilà, tu t'es mis en contact. Non, un sponsor est rentré en contact avec toi pour vraiment ben, te sponsoriser, te mettre en valeur et pouvoir grandir ensemble. Donc j'aimerais bien qu'on parle de la maison des crampons. C'est ton sponsor, c'est bien ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, déjà, comment s'est faite la connexion avec le distributeur? Bah, il m'a envoyé un message sur Insta. Ok. Il m'a contacté, tout ça. Il m'a dit on va sponsoriser des joueurs. Je suis intéressé par ton profil et tout. Moi, j'ai dit bah, moi aussi, je suis intéressé, hein. Franchement, être sponsorisé, qui accepterait pas, tout ça. Et du coup, bah, après, ça s'est fait comme ça, hein. Il m'a sponsorisé. Donc, Il a sponsorisé d'autres et voilà.
Donc, il t'a contacté sur Instagram. Il a dit qu'il aimerait te sponsoriser et tout. Mais il t'a dit pourquoi? Bah, il m'a dit mon profil l'intéresse, tout ça. Je suis un joueur de la région, tout ça. Je joue à QRM, et Ok. etc. Et Et quand, voilà. quand il est venu vers toi, toi, t'étais en mode ouais, c'est un fake, c'est bizarre, il se fout de moi, lui. Ouais, Il... moi aussi, je me suis dit au début, c'est du n'importe quoi. Je me suis dit, ouais, ça va pas marcher son truc, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et au final, t'as testé. Et ça fait combien de temps que t'es sponsorisé par la maison des crampons? Ça fait combien de temps? Ça fait avant l'été. Ça fait quoi? Ça fait 6 mois, je crois. Ok, ouais. 6 mois, donc ouais, 5, 6 mois, c'est ouais. le début de l'aventure. Ouais, c'est ça. Et donc maintenant que tu as compris que, voilà, que c'est réel, que c'était pas des blagues et tout, ça te fait quoi d'être sponsorisé en vrai? Genre, t'es joueur de foot, que tu sois pro ou amateur ou en R3, R1, Ligue 2, genre là, c'est juste toi, l'homme, ça te fait quoi? Bah, franchement, c'est satisfaisant, hein. J'ai une paire tous les mois, la paire que je veux. Franchement, Ouais, c'est nickel, hein. Je représente une marque, tout ça, c'est donc bien. tous les mois, t'as accès genre au catalogue de crampons et tu choisis ce que tu veux. Ouais, en gros, tous les mois, on a une paire qui arrive. Là, par exemple, j'ai pris une paire de vissés, Ok, parce que c'est l'hiver et on va jouer sur des terrains gras. Du coup, j'ai ouais. pris une paire de vissés. T'as pris quoi là? J'ai pris des Mercurial Nike blanches et rouges. Ok, en vissé. Ouais, en vissé. Méchant, méchant. Et Ouais, genre, franchement, c'est bon. et toi, en fait, genre, si on va plus loin dans la réflexion, est-ce que pour toi, tu t'es dit, ouais, ça veut dire que mon talent est reconnu dans la région ou mon travail a payé, même si tu vois, tu travaillais pas pour être forcément sponsorisé, mais tu te dis, mes efforts ont payé et que maintenant que je suis sponsorisé, et ben, peut-être j'ai envie de faire plus, c'est une motivation pour ben, rester sponsorisé. Genre, tu t'es dit quoi? Bah ouais, en vrai, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bah maintenant, il faut que je représente une marque, en gros. Du coup, je dois être à fond tout le temps, tout ça. Ouais, Je dois faire une bonne pub, quoi. ouais, tu dois faire une bonne pub, t'investir, continuer à être sérieux, je suppose. Bah ouais, parce que si je fais le con, après, la marque, ils vont me dire quoi? Ouais, on sponsorise plus et tout. Hum, hum, hum. Alan, Ouais. il nous a dit ça déjà. Il nous a dit, on va commencer à enlever des sponsorisés, tout ça. Donc, soyez sérieux. Faut Ok, rester. ouais, donc bien sûr, vous avez des... La marque a des engagements envers vous, mais vous avez des devoirs envers la marque. Ouais, exactement, c'est ça. Ok, je capte. Et quand tu reçois la perche, est-ce que tu dis, entre nous, moi, je suis quand même pro. En vrai, Est-ce que tu dis ça quand... Parce que la perche, tu la reçois où, chez toi ou au centre? non, en vrai, bah, en gros, et là, par exemple, la dernière paire, il est venu me la livrer au salon, en gros. Ok. Est-ce que Et tu mes dis, collègues, ils m'ont dit, wesh, comment ça, tu te fais livrer au salon, tout ça. j'aime trop, en mode Du pro? coup, ouais, bah ouais. Ouais, c'est Non, j'aime kiffant. trop. Ok, 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 non, c'est carré. Ouais, c'est Et, carré de fou, hein. Et ouais, donc après, avec tout ça, vous faites, ouais, sur les réseaux sociaux, j'ai vu, ouais, là, qu'ils ont communiqué, même ton sponsor actuel, la Maison des Crampons, ils sont en train de commencer à sponsoriser pas mal de joueurs prometteurs comme toi, Ouais, c'est ça. dans la région et dans le nord également. Donc, non, c'est quelque chose qui commence à bien se développer et on espère que que tu ne seras pas le seul, quoi. Qu'il y aura d'autres joueurs qui pourront avoir l'opportunité, Ah, comme toi, d'être sponsorisés j'espère, hein. parce que c'est pas mal, ouais. C'est pas mal de montrer que c'est accessible à tous. Accessible à tous s'il y a des bonnes performances, tu vois. Pas besoin d'être, par exemple, au centre de formation du PSG, forcément, pour commencer à être sponsorisé à 17, 18 ans. Tu vois, même dans un club important comme QRM, mais tu vois, qui n'a pas le standing du PSG, on peut être sponsorisé si on fait des bonnes performances. Ouais, c'est ça. Ok, ok. En vrai, c'est ça. Et tes parents, ils ont dit quoi, genre, moi, ça m'intéresse. Quand tu leur as dit, oh, papa, maman, je vais être sponsorisé. Bah, ils me croyaient pas au début. Ouais. Après, quand ils ont vu que je recevais des paires gratuites, ils ont dit, bah, c'est bien, au moins, t'auras plus besoin de les payer, tout ça. Eh, les parents, ils abusent, ils sont que dans ça. En fait, Ouais, c'est ils ça. ont mis que le bénéf. Eh, ils régalent les darons, Ouais, c'est les c'est ça. meilleurs. Ok, je capte. Non, c'est méchant, c'est méchant. Ouais, donc là, en tout cas, je sais pas. Donc là, t'es engagé avec ce sponsor pour 1 an? Non, il y a pas de Y a- limite de temps, je crois. Ok, ok. Il n'y a pas de limite pour l'instant et tout. Bon, ben,
On espère que ça va Tant que continuer. je fais pas le con, je suis sponsorisé, en Ok, gros. ouais, ouais, tant que ça se passe bien et tout. Donc, ouais, Mmh. il faut continuer à performer, enquiller les buts et ça va le faire, ça va le faire. Ouais, c'est ça. Nickel. Ok. Euh, Là, actuellement, tu es avec la réserve de QRM. Tu as 20 Mmh. ans, tu restes un jeune joueur en développement, mais déjà avec un beau parcours. Oui. On va parler de ta mentalité et de tes ambitions. Voilà, tu m'as dit tout à l'heure, toi, quand tu étais petit, tes inspirations, tes modèles, c'était Cristiano et Neymar. Cristiano, on connaît tous sa mentalité, mentalité de goth, mentalité de travail, de ci, de ça. C'est quoi tes objectifs personnels à court terme? À court terme. Personnel à court terme, bah, ce serait d'avoir, les meilleurs stats de l'équipe cette saison. Ok. Les meilleurs buteurs, en gros. Ouais, ouais, le meilleur buteur de ton équipe de la réserve cette saison. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est. Donc, à Ça, c'est court. personnel, hein. Ouais, ouais, non, bien sûr, c'est ça ma question. Parce que, de toute façon, à collectif, tu nous as dit, c'est la montée. Voilà, votre coach et Ouais, tous les. Vous jouez la montée. Enfin, c'est l'objectif de monter. Mais individuellement, ouais, tu aimerais vraiment être le buteur de l'équipe avec des bonnes stats. Pourquoi pas intégrer l'équipe, je sais pas, l'équipe N1. ouais, euh, bah, en vrai, si je suis le meilleur joueur de l'équipe, normalement, c'est ouais, logique que c'est j'aille la suite m'entraîner logique. avec eux. Ok. Voilà. Parce que toi, dans ta tête, tu as le désir de. Est-ce que signer pro pour toi, c'est quelque chose que tu désires ou pas forcément? Bah, oui, oui, comme tout footballeur, hein, je pense. Ouais, en tout cas, tu as ça dans un coin de ta tête. Ouais, c'est ça. À chaque fois que tu t'entraînes, que tu vas sur un terrain, tu as ce désir de. Voilà, tu sais que tu performes dans l'espoir de taper dans l'œil ou de faire le bon match. Parce qu'on sait très bien que, voilà, pour signer pro, il faut performer, mais il y a aussi des facteurs chance, trucs au bon moment. Donc c'est pour ça que tu joues, quoi. C'est ça. Ok, ok. Parce que toi, tu as connu donc, bon, les championnats nationaux en 17 et 19 et tu as connu la Non, N3, pas en 17. pas en 17. Non, en gros, en U16, on devait monter, mais c'était l'année du Covid, du coup, on n'est pas Ah, monté. ok, ok. Donc, tu as fait On a fait U19 nationaux, tu as fait ouais. t'as fait un peu de N3 et après, tu as fait la R1. Donc, tu pas trop connu. En gros, tu pas trop d'expérience en N3, N2 ou N1. Non, pas trop, hein. Donc, ça serait en vrai la prochaine étape Ouais, d'arriver c'est ça. à t'aguerrir. Donc, soit avec QRM si vous avez l'opportunité de monter, soit par tes performances qui font que tu vas aller goûter à l'équipe première et tout. Euh, Ouais, c'est ça. ok, ok, ok. Donc, ça, c'est. Et donc, ça, on a dit à court terme. Et donc, à long terme, moi, j'aime bien poser la question à mes invités le lundi soir dans l'émission Le Club House. Dans 5 ans, genre, Rav Giro, il se voit où? Est-ce qu'il se voit encore barbeur à queville, tac, tranquille, il fait un peu des deux, un peu de foot, un peu de barbeur? Est-ce qu'il se voit à plein temps dans un club et il performe en N2? Est-ce qu'il se dit dans 3 ans, j'ai tout pété, retiens bien ce que je te dis, Daniel? Ça, dans 5 ans, Non, tu te dans vois. 5 ans, Dans moi, 5 ans, je tu me auras, verrais oh, bien t'auras 25 ans. en National 2 minimum. Ok. Ouais, National 2 minimum dans un club. Et en Ouais. plus, dans la région, même si on sait, c'est pas ce qui manque les clubs. Entre la Bretagne et la Normandie, il y a. En vrai, dans la région ou pas dans la région, je m'en fous, je t'avoue. Oui, oui, après, tu connais le foot, donc tu es ouvert, quoi. Tu sais très bien qu'il Ouais, voilà. il faut bouger. Ok, Ouais, c'est ça. je capte, je capte. Et toi, aujourd'hui, c'est quoi le regard que tu as sur le foot français, la place des jeunes, la différence de niveau entre ben, quand tu étais dans les équipes de jeunes et là, tu commences à découvrir le monde senior et tu nous l'as partagé, tu sens que c'est différent. Qu'est-ce que tu dirais? Bon, en vrai, en jeune, en vrai, je trouve que c'était plus. Bah, c'était plus simple. J'ai l'impression que je me baladais en jeune, hein. Ok, Que là, dans le foot senior, le coach, il m'avait prévenu que ça allait être plus compliqué. ouais, Je me disais, mais le réaliser, c'est différent. ouais, je me disais, ouais, il dit ça à tout le monde, en gros. Mais au final, ouais, c'est vraiment plus compliqué, hein. Ouais, parce qu'en soi, enfin, je vais me permettre de dire les mots pour toi et tu me dis c'est ça. En fait, tu sens que tu joues pas forcément contre des joueurs meilleurs que toi. En plus, tu es en R1 et vous êtes quand même une académie et un club pro. Mais en fait, le niveau d'intensité, d'impact, il doit être différent, je suppose. Et de vis et tout. Bah, bah ouais, c'est ça, c'est plus du vice, en vrai. Ouais. Ils sont plus expérimentés. En gros, nous, on a une équipe de jeunes. Mm. Les gens en face de nous, ils sont plus expérimentés. Ça veut dire, bah, nous, des fois, on peut vriller en 2-2 Ouais, que. je capte, je capte.
Ils savent tenir un match, en gros. Je vois, je vois. Je dis pas qu'on sait pas tenir un match, mais on est capable du pire comme du meilleur, en gros. Ouais, normal, normal. Je vois trop ce que tu veux dire. Ouais, mais souvent, c'est ça les réserves pro en vrai. Même nous, quand on joue et tout, et on rencontre des réserves pro et tout, ben, on sait que, voilà, techniquement, soit ils vont être meilleurs que nous, soit on va être pareil qu'eux, mais techniquement, ça va être leur point fort. Et ensuite, là où on va devoir jouer, c'est sur le vice, l'impact physique qu'on va mettre, leur mettre des coups Ah bah de. oui, c'est ça. Moi, ça m'énerve les Leur gens mettre qui des jouent coups comme en ça. soum et tout, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Je Et nous, on est capte. capable de quoi? De mettre un but et après, en gros, on se dit: «Bon, c'est facile, c'est des gros en face, tout ça, Ouais, ils sont nuls» et après on prend un but de merde derrière. je vois trop ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Parce que là, ouais, votre équipe réserve, elle est quand même jeune. Ouais, super jeune, ouais. Il n'y a pas, je sais pas, genre deux trois anciens. Ah, après, il y a les Il y a redescentes, souvent. il y a un ancien Ouais. et il joue pas souvent. Sinon, le plus ancien, c'est quoi? C'est un 2003. Ouais, donc ça reste jeune, quoi. C'est... Bah ouais. Ok, ok. Attends, petite parenthèse là. Je vois dans le chat, ça dit quoi? Que, hop, fort. Hop, hop, hop. D'ailleurs, les gens dans le chat là, n'hésitez pas à aller vous abonner sur Instagram. Abonnez-vous sur Insta à la page Média National. Abonnez-vous, s'il vous plaît, il nous faut. Donnez-nous la force sur TikTok, Média National. Comme ça, on peut faire monter la page, on peut faire monter la qualité des émissions, tout ça, quoi. Déjà abonné, merci. N'hésitez pas à vous abonner et à poser des questions à notre invité. Il est là, on peut, on, on peut lui poser des questions, le découvrir. Ah ouais, il y avait une question sur Insta. Attends, il faut que je la reprenne. Ah ouais, j'avais bien aimé en plus. Hop. Ton club de rêve ultime. Ah, c'est le Real Madrid, moi. Toi, c'est le Real, ton club préféré? Ouais, bah oui. Ah là là. Ok. Ah, il y a une autre question. En réserve, vous avez un salaire ou vous n'avez pas de salaire? Non, on n'a pas de salaire, on a que les primes de match. Ok. Donc, dans la réserve de Queville, il n'y a pas de salaire pour les gens de la réserve? Ah ouais, Non, c'est. aucun. Mais ça veut dire que tous les jours, ils travaillent? Non, bah soit ils sont en service civique, Ouais. soit ils sont à l'école, Ah ouais, il y en a, soit ils font l'école et tout, ouais. chômage. Chômage. Ok, ok. Ah ouais, c'est Ah, pas facile. il y en a 2 ou 3 qui travaillent, mais Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Ah ouais, QRM. Ah ouais, j'aurais pas cru, hein. C'est. Ouais, ah bah c'est un petit club. C'est un petit club en vrai. Enfin, parce qu'en ah fait, oui. moi, je les vois dans le passé récent en Ligue 2. Il y a deux trois ans, ils étaient en Ligue 2, non? Même un ou 2 ans. Ouais, il y a 3 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Moi, je. Et ok, ok, ouais, c'est un peu baissé et tout. Je capte. Et toi, c'est comment t'as commencé barbeur? J'y pense. Bah, l'année dernière, j'étais en BPGEPS à QRM, justement, Ouais, mais je coupais des cheveux à côté ok. et comment ça? Cet été, en gros, je me suis dit: «Il faut que je trouve un travail» puisque, bah, justement, on n'est pas payé en réserve Ouais, et j'ai postulé dans des salons et ils m'ont pris, le salon là. ok. Ah, les gars, moins 10% avec Non, je plaisante. Je vais tuer son business. Ok. À Alors? Villefranche, on réserve tout salaire. Ouais, il y a des réserves comme ça, c'est clair. Ouais, c'est vrai qu'à Villefranche, ils sont en R1 et c'est vrai Ouais. que. Il y a un gars dans le chat, il dit qu'à Villefranche, ils sont en R1 et la première, bon, nationale et tout comme vous. Et par contre, ils sont tous payés. C'est vrai que j'avais entendu ça aussi. Ouais, ça dépend les clubs, hein. Ok. Ouais, ils sont bien. Non, ouais, ils sont bien par contre. Ok, ok. Ouais, donc le club ultime, Real de Madrid, dans 5 ans, il se voit minimum dans un club de N2. Euh, Et toi, est-ce que, genre, j'aime bien poser des questions un peu, genre, pour te faire un peu aller loin. Genre, est-ce que tu dis, euh, si je suis en N2 pendant 15 ans, allez, 10 15 ans, comme dans 50 ans, tu as dit, tu aimerais bien être en N2 minimum, et que tu n'as pas signé pro, est-ce que pour toi, ça sera une réussite ou tu te diras, ah, fais chier, j'ai pas signé pro? Ou tu te Non, en vrai, diras, ouais, je me dirais: «Ça me fait chier, j'ai pas signé pro». ok, C'est tout ça pour rien, en gros. ok, ouais, je vois ce que Pas tu. pour rien, mais tu as capté. Non, non, je vois. Non, non, c'est. Honnêtement, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Nous, on veut juste ton avis. Voilà, savoir comment, tu vois, ta gamberge et tout, tu vois. Ouais, ouais. Comme ça, on comprend mieux, tu vois, tes ambitions et tout. Donc, ouais, si, ouais, à l'avenir, ouais, t'aimerais bien avoir cette possibilité de signer pro et tout. Ouais, c'est ça. J'ai capté. J'ai capté. Dans le chat, est-ce que vous avez des questions? Vous n'êtes même pas abonnés sur Instagram. Abonnez-vous, les frères, sur Instagram, les gars. Donnez la force. N'hésitez pas. Moi j'ai posé à peu près toutes mes questions. Voilà, ça fait 40 minutes que je discute avec Raph.
Ça se passe bien. Je vois, on est 20 dans le chat. Là, ça baisse un peu. S'il y a de la famille Araf, là, manifestez-vous. J'ai vu, il y en a, ils se sont abonnés à mon Twitch et tout. Je vois des Candice Giraud. Ça, c'est la famille, ça. Ça, c'est la famille, ça. Ouais, c'est ma mère, c'est ma mère. Ah, c'est carré, j'aime trop. La maman qui payait les crampons et après, elle était contente quand elle était sponsor. Madame, Ouais. madame, merci, merci. Ok, ok, je capte. Et en tout cas, sinon, ta vie à Rouen. Donc, toi, t'habites où? T'habites à Queville ou t'habites à Rouen? Bah, c'est à côté que Villeron, Ouais, mais je sais, c'est collé, mais toi, t'habites dans quelle ville? bah en fait j'habite chez mes parents, mais là j'habite avec un pote à moi à Rouen. Ok, ok. Et tes parents, c'est combien de temps la ville? C'est à 20 minutes. Ah, ça va, c'est à côté. Ouais, en voiture, c'est à Ok. côté. Il a déjà fait des entraînements avec les pros. Alors, ouais, il avait répondu. Il a dit que cette année, il n'a pas fait. Et que quand il devait faire, ben, il travaillait, donc il ne pouvait pas. Et l'année dernière, il a fait. Il a fait. Ok. Et ouais, quand t'es monté avec les pros, c'était comment? Bah franchement, c'était nickel, hein. Moi, je me suis senti bien, à l'aise. Ouais. J'étais j'étais pas en dessous, quoi. Ouais, t'étais pas en dessous. Non, Ouais, t'as pas fait chauffer. non, 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 non. Ok, ok. Non, mais parce qu'en gros, genre, il y avait, ben, lundi, il y avait notre invité et tout. Il a été formé au FC Nantes. Et il nous disait que quand il est Mhm. monté avec les pros pour la première fois, ben, comme toi, il a pas fait chauffer, mais il sentait que physiquement, tu vois, il était pas encore prêt. Ouais, en vrai, physiquement, c'est. Je sais pas, je dirais pas ça, mais en vrai, Ouais, ouais. non, en tout cas, toi, genre, dans les duels et tout, t'as fait ton Ouais, truc. moi, je me sentais bien, moi. Ouais, t'as fait ton truc et tout, tranquille. Ouais. Mais t'as senti que, genre, la nation. Parce que les derniers, c'était en national. Tu sentais un peu que. Ouais, ça envoie. Non. En vrai, non, pas du tout. Ok, ok. Ouais, tu t'es dit, J'ai ok, pas ça. senti que c'était un truc de fou, quoi. Ouais, voilà, t'as pas senti que c'était un truc de fou. Je me suis dit, c'est ça le monde pro? Ouais, donc, ouais, en vrai, en vrai, ça a conforté ton avis de Je ouais, me je suis suis. dit, en vrai, Ouais, moi aussi, je peux. ouais, bah Ok, oui. ok, ok, je capte. Ah, tu vas tuer, ça le fou. Non, mais c'est vrai. Non, mais honnêtement, moi, je fais pas semblant, j'ai totalement compris. T'es allé, tu t'es entraîné, t'as senti que t'étais au niveau et voilà. Fin. Bah Voilà, oui, c'est ça. on va pas chipoter midi 14h. Ouais, voilà. Ok. Euh, on va passer à une autre partie. Moment plus tranquille. Ton meilleur souvenir de vestiaire. Genre, si t'en as un là, je sais pas, un cri de guerre. J'ai vu des cris de guerre sur TikTok de Kevin. Je sais pas si t'étais dans ceux-là, là. Sur TikTok, Non, c'est les 2006. Ah, c'est 2006, voilà. J'avais vu des trucs là de Kevin, c'était pas mal. Bah en vrai, meilleur souvenir de vestiaire, c'est quoi? C'est quand on est monté en 19 NAS, hein. Donc ça se passe comment? Vous êtes en 10 terrains, vous avez fouetté toute On la a- poule ou quoi? Ouais, on a fouetté tout le monde. Ok. Et On a après, là. fouetté tout le monde et les derniers matchs, en gros, c'était le match de la montée. Ouais. On a gagné quoi? 3-1, je crois, ou 3-2. Hmm, Et bah après, c'était le bordel dans les vestiaires. j'ai capté. Mais quand tu fais cette grosse saison, parce que là, donc 18 R1, tu montes en 19. En 19, comme je l'ai dit, tu es dans l'équipe type des U19 NAST. T'as eu des propositions pour aller dans des clubs professionnels? Je te rappelle, tu étais déjà dans un club pro, mais un club pro plus UP? Ou, ou en vrai, c'est resté timide? En 19, tu parles? Non, en vrai, j'ai rien eu. Ouais, c'est resté, malgré ta grosse saison, c'est resté timide. Ouais. Ok, je capte, je capte, je capte. Quand j'étais plus jeune, oui, mais sinon, en 19, non. Ouais, en 19, ouais, non, tranquille. Ok. Ouais, j'ai rien eu. Ton pire match ou ta plus grosse galère, genre sur le terrain? Genre ton pire match ou une galère qui t'est arrivée, genre en mode ça t'a marqué. Je sais pas, t'es arrivé, t'as oublié tes crampons ou t'as fait un match, t'as été dégueulasse, t'as pas compris. En vrai, oublier mes crampons, ça m'est jamais arrivé. Un match où j'étais Je dégueulasse. sais pas, vous partez en déplacement, on t'a oublié sur l'air d'autoroute. Tu connais, il y a toujours des dingueries comme ça. Est-ce que c'est tombé sur toi? Non, en vrai, c'est jamais tombé sur moi. En vrai, mon pire match, c'était quoi? C'était. Bah, j'étais jeune aussi. Non, Ça m'a mais choqué. Ça m'a choqué parce que j'ai vraiment fait le con. vas-y, t'avais fait quoi? C'était quoi? C'était contre Passy. Ok. C'était en U14, je crois. Et en gros, il y avait le directeur sportif de Monaco qui était venu me voir, moi. Ouais. Et bah, il y avait un grand Renoir face à moi. Et j'ai fait un match de merde. Ah, les... Il m'a gagné tout le ah, les match. gamins. Oh, finesse. Oh, mais ça doit être une dinguerie. Donc, ça veut dire qu'avant le match, t'étais au courant qu'il y avait le recruteur de Monaco qui était là pour toi. Ou tu savais pas?
Non, il y avait non, j'étais au courant qu'il y avait celui de Lille, Ok? mais pas de Monaco et à la fin du match, ma mère, elle me dit quoi? Elle me dit: «Bon, là, tu as fait un match de merde, tout Ouais. ça», en plus, il y avait le directeur sportif de Monaco Oh, tu devais être et là, vert. ouais, j'avais trop les nerfs, là. Ah ouais, là, oh, là, tu serais passé de la pluie de la Normandie au soleil de Monaco. Ah, ça t'aurait fait tout Ah oui. drôle. Ça t- Bah oui. Mama, ok, je capte. Le joueur le plus fort que tu as affronté. Le plus fort? Ouais. C'est Mmh, sûr, là, dans vos trucs de U19, là, il doit y avoir des cracks, là. T'étais dans la poule du PSG? bah, en 19, c'était quoi? C'était Seny Mayulu, sinon c'est Ah, Désiré Doué, hein. ah, mais voilà. Ah, donc t'étais dans la poule du PSG. Ouais, Donc, Seny Mayulu, ouais, crack. Et Désiré Doué? Ah ouais, tu l'as affronté où? quand il était à Rennes, quand, on était petits. Ok. Donc, toi, t'étais en quoi? En U13 et en gros, je devais faire les tests à Rennes. Ok. Pareil, ma mère, elle me dit: «Mais regarde celui qui est à ton poste, c'est pas possible que tu sois pris, tout ça, regarde comment il est chaud» Et c'est et Désiré Doué? c'était Désiré Doué. J'aime trop. Méchant. Oh là Enfin, elle m'a là. pas dit: «C'est pas possible», mais tu Non, as mais compris, ouais, elle a dit en mode, lui aussi, il est chaud, 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 quoi. elle m'a dit: «Il est boosté». Ok. Ouais, donc Désiré Doué et c'est Nimayulu. Et c'est Nimayulu, c'est intéressant comme en gros, ben, c'est plus récent. Tu vois, genre Désiré Doué, Ouais, genre, il était vraiment bon en 19. ouais, en vrai, en 19 bah, c'était le meilleur, hein, du PSG. Ouais, Il y avait Ethan Mbappé, mais je t'avoue, il faisait des bonnes passes, quoi, c'est tout. ouais, moi, en tout cas, il y avait Ethan Mbappé, mais c'est Nimayulu, toi, qui t'a le plus marqué. Ouais, qui m'a le plus impressionné, c'était lui. Ok. Ethan Mbappé. Ouais, lui, c'est vrai qu'il a. Bon, moi, je voyais les matchs de Youth League, c'est vrai qu'il a un bon pied gauche. Après, RAS, quoi, sans plus. Ouais, vraiment Mais le il a meilleur, c'était Mayulu. ouais, c'est Mayulo. Ok. Méchant. Il y avait un bail, le gars qui commence à jouer en pro, là. Il était là, lui? Ouais, ouais, Il était là aussi? Ok, ok. ouais, il était bon, il allait vite sur le côté. Ouais, lui, il détale. Mais après, il était pas en gros, moi, j'étais au milieu, donc j'étais plus contre, Mayulu Ouais. et Mbappé, hein. Et Ethan. Je capte, je capte. Très bien, très bien. Nickel. Dans le chat, vous avez des questions pour Raph? N'hésitez pas, avant on va conclure. Là, j'ai encore une dernière rubrique. Tranquille. N'hésitez pas à lui poser des questions. Si vous voulez savoir comment se déroule son quotidien, on a parlé de ses ambitions. Dans 5 ans, minimum N2, il aimerait, voilà, déjà cette saison, pouvoir finir meilleur buteur de son équipe. Ça montrerait qu'il a passé un palier ben, dans ce monde senior qu'il découvre petit à petit et tout. Donc voilà, n'hésitez pas, avant que voilà qu'on termine. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on discute. J'avais dit 1 heure, donc je pense on est dans les temps. Ça se passe bien pour l'instant, Raph? Tranquille? Ouais, Ça nickel. va, parfait? Parfait, Ouais, parfait. parfait. Nickel. Bon, Messi ou Ronaldo? Bah, Ronaldo, But ou passe D? but, Nike, Adidas ou Puma? Nike. Foot, foot à 5 ou foot à grand terrain? Soccer ou foot à 11? Là, tu me poses une colle, j'aime trop les fives. C'est méchant le 5. Hein. Non, foot à 11. Foot à 11. Soir de match ou soir de match ou lendemain de victoire? Soir de match, Soir de match. Euh, en quelle formation il joue? Vous jouez en quelle formation, votre équipe? Quel système, souvent? 3-5-2 en ce moment. Vous jouez Ah ouais, donc t'es vraiment devant. Ah ouais, y a même pas. Ouais. Ah, c'est pour ça que tu me disais, il n'y a pas de côté. Il n'y a pas Bah, d'ailier. il y a les pistons, quoi. Ah ouais, je capte. Ouais, non, flemme d'aller jouer piston. Ouais, non, non, grosse flemme. Est-ce que tu écoutes une chanson avant le match? Ou pas forcément? Non, pas en particulier, hein. Ok. Si tu pouvais rejouer un match de ta vie, ça serait lequel? S'il y avait un match là, tu dis, on le refait parce que j'aimerais refaire ci, ça, ou on le refait parce que je me suis raté, ça serait. Ce serait quoi? Ce serait le match, attends, je réfléchis. Le match d'Amiens en 19 Nas. Il s'est passé quoi ce match-là? Il y a eu bagarre à la fin, ils faisaient trop les fous. Et donc, tu aimerais refaire ce match pourquoi? Pour te Non, rebattre? Pour te rebagarrer? non, pour les éteindre, c'est tout. Ah, les éteindre sur le terrain, rassure-moi. Ouais, ouais, bah oui. Ah, je suis mort. Routine d'avant-match? Non, les gars, il a déjà répondu, pardon, à cette question. Il a dit que non, il n'avait pas forcément de routine d'avant-match. Il y va, il se prépare naturellement. Et quand c'est le match, on se concentre, mais pas de trucs particuliers. Pas de trucs Ouais, non, il y a particuliers. pas trop de routine.
Ok, je capte. Hop. Il y a d'autres questions? Ah, faites pas les timides dans le chat. Posez-lui des petites questions et tout qu'on délire avant de le libérer. Là, demain, on est vendredi, donc demain, vous vous entraînez demain matin, si j'ai bien compris. Ouais, à 9h30 9h30, et après, vous jouez ce week-end, vous jouez contre qui? contre le FCR, c'est le derby. Ok, derby, donc là, faut envoyer là. Attends, Ouais. quoi, le FCR, c'est Rouen? Ouais, FC Rouen, c'est ça. Ah ouais, vous jouez où? Au stade de... Non, pas à Diochon. Non, on joue pas de Diochon, nous, la réserve, on joue au stade de Lozé. Ok, ok, ça va, ça va. Mais Queville et Rouen, ils partagent le stade normalement. Ouais, les pros, oui. Ah, mais c'est relou ça, non? Je sais pas. Bah, en gros, la semaine où QRM ils sont à domicile, le FCR ils sont à l'extérieur. Ah oui, enfin, ouais, le planning, il est organisé comme ça. Ouais, c'est fait exprès, ouais. Ok, ok. Bon, c'est carré, c'est carré. Bon, les amis, si vous avez plus de questions, on va conclure l'émission avec Rav Giro. Première émission de notre émission. Oh, premier épisode, pardon, de notre émission Crack Football Club. C'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. On espère Merci. que voilà, tu vas pouvoir atteindre tes objectifs que tu as dans ta tête, que tu vas pouvoir continuer de progresser dans ce monde senior qui est sans pitié. Mais on ne doute pas que tu as les qualités. On ne doute pas que tu as les qualités pour. Et également que tu continueras à être sponsorisé parce que ça doit bien faire kiffer. Et comme ça, maman, elle ne paye plus les crampons. Donc, Ah, c'est ça. Donc hop. Salut, salut, coucou. Ah, c'est à la fin du live que les gens ils arrivent, mais coucou. Salut. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment, Raph. Bah oui, hein, c'était nickel en vrai. Merci. Pas de souci. Nous, c'était vraiment le but de pouvoir échanger, et mettre en valeur les talents parce que nous, le but, c'était de parler des championnats semi-professionnels. Mais c'est sûr que les U17, les U19 et les réserves professionnelles, surtout, ben, c'est important parce que c'est souvent des catégories qui sont oubliées, je trouve. En tout cas, moi, je trouve, de notre Ouais. avis, qui sont oubliées alors qu'il y a de très bons joueurs qui passeront demain le cap ou qui ne le passeront pas. Mais voilà, c'était important de pouvoir lancer cette émission et c'est une première. On espère qu'il y en aura Mhm. d'autres. Donc, donc voilà. Hop. Non, 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 les gars. Je dévoile pas l'invité de lundi. Je dévoile pas l'invité de lundi, les gars. On est que jeudi. Calma, calma. Demain, les gars, il n'y aura pas l'émission l'avant-match. Il n'y aura pas. Comme on vient de faire l'émission là ce soir avec Rav, donc je vais pas stream tous les soirs, sinon vous connaissez, ma femme va commencer à faire des manières et tout. Donc je vais pas stream tous les soirs. Demain, peut-être que j'irai voir Istres contre Humili, mais il y aura pas de stream. En tout cas, Raph, merci pour cette soirée Bah merci à toi. et, et je te souhaite une bonne saison, pas de blessures et que tu puisses empiler le plus de buts. Avant de quitter, dans le chat, envoyez des cœurs orange et Merci. rouge. Queville, c'est orange et rouge. C'est jaune et rouge. Jaune et rouge, pardon. Ouais. Envoyez des cœurs jaunes et rouges, s'il vous plaît, dans le chat pour RAF et QRM. Je t'enverrai des vidéos. Ouais, tu m'enverras des vidéos, ça marche, merci. Envoyez des cœurs, là, j'en veux au moins. Faites pas les timides. Voilà, jaune et rouge. Merci, Bébéto. Des cœurs jaunes et rouges pour RAF et pour QRM. Carré. Bon, l'équipe, on se retrouve lundi et gardez la pêche. Salut, l'équipe.